Bonjour à tous les amis sur le savoir du web. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur une crypto qui existe sur Binance déjà, qui s'appelle Kochi. C'est un projet aussi lié on peut dire au blockchain. Kochi, c'est l'un des premiers protocoles de blockchain au monde optimisé pour les paiements décentralisés et conçu pour être utilisé pour les commerçants et les gouvernements. Je vois que le projet est très très bien. Cette crypto-monnaie est une coin, donc pas token. Le circulating supply un peu grand, mais pas très grand. Potentiellement, on peut dire que cette crypto-monnaie a un potentiel même d'arriver à 8 dollars, 5 dollars, 2,5 facilement. Ça veut dire x10. Cette crypto-monnaie, elle peut faire x10 avec le temps. Elle peut dépasser facilement un dollar avec le temps, bien sûr. Laisse-nous voir le chart. Et elle existe sur Binance, ce qui est bien pour cette crypto-monnaie. Je donne moi à cette crypto-monnaie, on va dire 7 sur 10. 7 parce que, en raison du circulating supply, si le circulating supply était, on peut dire, moins, on va la donner 8 sur 10. Comme ça, 8, 9, même 9 sur 10, c'est bien. Laisse-nous voir le chart. Ici, comme vous voyez, on avait une période d'accumulation. C'était en 2019. 2019, une période d'accumulation on peut dire jusqu'à 2020. Un petit pompe, un petit dump, période d'accumulation. Et en 2021, janvier, on a vu euh, on va dire, pardon, on a vu un pompe. Comme j'ai déjà dit, à chaque fois on a un grand pompe, on va être suivi par un grand dump. C'est le mécanisme des charts sur les crypto-monnaies. Parce que beaucoup de gens, par exemple, ils vont te parler des pompes, mais ils ne vont pas parler des dumps. Elle va te dire voilà ce qui va passer aujourd'hui, mais par exemple, toi tu vois que le chart n'est pas, je sais pas comment dire. Tu vas pas voir que les pompes. C'est même dans le Bitcoin, on peut pas voir ça. Donc voilà, on est sur un dump. À chaque grand dump, on va être suivi par un grand pompe. Ici, on a un pompe, un petit pompe, c'est pas un grand. Bien sûr, on va avoir une correction. Peut-être on va revenir au prix de 20%. Comme ça, on va revenir à 20%. Ça veut dire le chart, le dump, il va continuer son chemin jusqu'à 0,20. 0,20, ça veut dire on va perdre encore une fois 18%. 18%, 16%, c'est bien. Et on va revenir on va revenir à un autre pompe, ça c'est sûr. Ici, comme vous voyez, on avait un dump, un pompe, un grand dump, un pompe, un dump et un dump et ici un pompe. Donc, si on peut avoir par exemple un dump et on va avoir un pompe dans le même, on peut dire dans la même ligne. Mais le problème, on ne sait pas si ce dump, si on va revenir jusqu'à 0,13 dollars ou on va continuer un autre pompe parce qu'il y a deux probabilités. Peut-être on va aller jusqu'au, je sais pas comment dire. Peut-être on va aller revenir à l'ancien prix 0,41 comme ça et peut-être le dump il va continuer. Par exemple, on va avoir un autre chart comme ça. Ici, on va avoir un pompe et un autre dump. Pardon, je vais supprimer tout ça. Bah, comme j'ai déjà dit, peut-être on va revenir au... on va dire une grande probabilité, on va revenir à 0,20 dollars. Ça, c'est 100% pour moi.
On va revenir à ce prix-là. Mais après qu'on va revenir à ce prix-là, voilà ce qui va passer. Euh, voilà, si on va revenir à ce prix-là, on va avoir un autre pompe. Peut-être ce pompe-là, il va revenir au prix de 0,25, ça veut dire l'ancien prix, ou même il peut revenir jusqu'à 0,33. Et on va avoir un autre dompe, et ce dompe, peut-être, il peut casser le prix de 0,24, 0,80, 40, pardon, 41, pas 80. Donc 0,41 dollars. Et ça, c'est très bien. Si on va par exemple casser le prix de 0,41 dollars, peut-être on va aller avec le temps jusqu'au le all-time high. C'était 0, je sais pas comment, 0,68. Oui, c'est ça. 0,67, 0,68. Et ça, c'est bien. Pour le futur proche, voilà le chart. Comme j'ai déjà dit, cette crypto-monnaie a vraiment un potentiel de 1 dollar avec le temps, de 2,5 dollars, de même 10 dollars avec le temps. Est-ce que cette crypto-monnaie peut arriver à 100 dollars, 1000 dollars? Je pense pas, en raison du circulating supply. Le circulating supply joue un très très grand rôle dans le monde du crypto-monnaie en général. Comme vous savez, le problème aussi qu'on a, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, elle a arrivé à 39 000 dollars. Maintenant, c'est 40 000 dollars. Donc, mais si on va casser le prix de 30 009 dollars, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc, ça va être, je dis pas une catastrophe dans le marché, mais ça va être bien sûr un problème parce que on ne sait pas si on va entrer dans un bear market. Donc pour le futur proche, si tu veux investir sur Kochi, il vaut mieux coter au Kochi, je ne sais pas comment prononcer le nom. Euh, si tu veux investir, il vaut mieux attendre une correction parce que si tu vas investir maintenant, peut-être tu vas perdre, on va dire, plus que 10% de ton capital. Toi, est-ce que tu es prêt pour perdre 10% de ton capital? Je pense pas que oui. Je pense pas parce que 10% c'est un peu... pour quelqu'un qui a un bon capital, ce n'est pas facile. Tu vois, pour quelqu'un qui a 10 000 dollars, il va perdre 1000 dollars. Donc ce n'est pas facile. Toi, il vaut mieux attendre la correction et peut-être on va revenir, on va voir ces prix-là. Ou on peut avoir un dump, malheureusement, si on va avoir la chute dans le monde du Bitcoin. Euh, Pardon, pas le Bitcoin, mais le marché des crypto-monnaies. Peut-être on va revenir jusqu'à 0,16 et on peut même revenir jusqu'au prix de 0,09. Tout ça, ça reste des probabilités. Nous, on parle si le marché il va être stable. Voilà ce qu'on va avoir. Aussi, regarde le prix de l'Ethereum. Il vient de toucher 3000 dollars. Donc 3000 dollars. On va revenir au prix de 2000 dollars. Ça c'est clair. Je pense 2005 dollars, 2500 dollars, ça va être, je sais pas comment dire. Bien sûr, si le Bitcoin va être dans des prix de 30, 32 dollars, peut-être le Ethereum va être même moins. Je pense on va même toucher le prix de 1900 comme ça pour l'Ethereum. Donc merci pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.